Le monde a un problème. Le monde a un problème d'ignorance. Allez éclairer le monde. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, on a parlé de que ta lumière. Que ta quoi? Lumière luise. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que ta lumière luise. Afin qu'ils voient quoi? Vos bons yeux, et qu'ils glorifient votre nom, le nom de votre Père. Mais quelqu'un qui va à l'église depuis des années, tu lui dis Alléluia veut dire quoi? Il ne connaît pas. Amen veut dire quoi? Il ne connaît pas. Alors pourquoi je parle à mon Père, mon Dieu? Quand tu lui demandes, mais ton Dieu là, c'est qui? Il voit même que lui-même, il est ridicule. Parce que ça fait bon cycle, bon gens là à l'église dimanche. Et on est dans les fables, des mots, des paroles qui sont bons à entendre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça fait bon entendre. De dire mon Père, mon Seigneur. Je vous ai dit que la vérité, ce n'est pas un enseignement. Donc moi, je ne vous dis pas la vérité. Je ne vous enseigne pas la vérité. La vérité, au fait, selon la Bible, c'est une personne. On va répéter ensemble. La vérité, selon la Bible, c'est une personne. La vérité selon la Bible est une personne. C'est une personne. Le chemin, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. Ce n'est pas un sentiment, selon la Bible. Le chemin n'est pas une voie, selon la Bible. C'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit souvent, j'ai mal à la tête, vous pouvez passer par Marie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, sortez de la religiosité. Cherchez à lire la Bible. Et cherchez à vous intéresser au personnage principal de la Bible. Ce n'est pas Marie. Je suis désolé. Pour ceux qui sont au banc à l'église catholique. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Dieu le Père. Je suis encore désolé pour vous. Alors les gens pensent que le personnage principal de la Bible, c'est Dieu le Père. Jean me regarde. Le personnage principal de la Bible, ce n'est que Jésus-Christ seul. Point. Mais la question qu'on doit se poser, attends, son père est-il vilain, ça cause qu'il se cache? Ou bien c'est quoi? Même Zamblé, même on le voit danser dans la rue. Même Zagbeto, même on le voit danser. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ce que ceux qui vont à l'église ignorent, c'est que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont que des éléments d'une seule personne. Le seul personnage de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors quand il dit, je vais à mon Père, il va dans une partie de lui-même. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quand on dit David, on me voit, mais il y a trois éléments en moi. Vous voyez mon corps qui est un élément, mon âme qui est dans mon corps qui est un autre élément, et mon esprit qui est encore un autre élément, et ça forme trois personnes. Or pourtant, quand on dit David, c'est une personne qui se présente. Voilà le mystère du personnage de Jésus-Christ. Il est le seul personnage de la Bible. Alors si on vous crée d'autres personnages, dites aux gens, vous êtes sincères, mais vous vous trompez sincèrement. Ils ont fait de Marie un personnage. Pour que mes frères ignorants qui vont chauffer les bancs à l'église catholique commencent à vénérer une déesse qui est adorée par les Romains catholiques. Église catholique veut dire église universelle. Ils ont fait croire aux gens qui sont la première église. Mais quand tu es ignorant, on peut te faire croire même que le venin du python même sauve. Des gens à qui on fait boire baka dans l'église. Des gens à qui on fait laper miel, on dit voilà où coule le lait et le miel. Tu as Cana. Des gens à qui on vend eau bénite. On vaporise sur eux. On dit onction d'eau, eau oin. Ça c'est Tibi Yoshua. Il y a un dernier même qui passe à la télévision dans ce temps, il y a plein de petites bouteilles d'eau et d'huile. On va vous vendre tout ça là. Parce que les gens se moquent de votre ignorance.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand quelqu'un va venir vous dire que c'est du faux, vous allez vous cacher derrière les églises. Aujourd'hui, je vais t'enlever dans ton église où tu te caches. Et honte un jour. Tu ne lis pas la Bible. C'est que tu es un chauffeur de banc dans une communauté. Ils ont les photos de Marie dans leur maison. Ils ont les photos de Jésus dans leur maison. Ils sont allés à l'école, mais ils ne lisent jamais la Bible. Il est bien écrit dans Top catholique. Montre-moi Top, parce que ça me fait mal. Dans Top catholique, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque dans ma Top. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle pour l'adorer. Vénérer veut dire adorer. C'est quelqu'un qui n'est pas là à l'école qu'on peut blaguer. C'est des mots qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui disent la même chose. Blanc aussi a trouvé son nom. Il a appelé ça comment? Synonyme, non? Synonyme. Quand tu dis je vénère quelqu'un, ça veut dire que j'adore quelqu'un. Mais la statue qui se trouve à l'église catholique, est-ce qu'elle n'a pas été sculptée? Si. Est-ce qu'elle n'a pas été taillée? Si. Est-ce que les gens lisent leur Bible? Top. Est-ce qu'ils lisent? Ils lisent pas. Décoration. Est-ce que vous ne voyez pas des gens faire des hôtels et puis allumer des bougies? Si. Allumer ensemble. Si. Quand vous allez dans le bouddhisme, vous ne les voyez pas allumer ensemble, Si. faire hôtel, allumer bougie. Si. Vous ne voyez pas le même chapelet, mais c'est le bout qui change. J'attire votre attention sur la connaissance pour que vous-même vous sortez de l'ignorance. Arrêtez de suivre des gens comme des canetons. La manière les canetons s'alignent à la queue de l'œuf, si un tombe dans un trou et tous ils tombent, avant de prendre conscience qu'ils sont dans un trou. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Mais vous allez comprendre quelque chose. Ce matin, nous parlons de toi-même, ton cœur là-même. Quel est l'état d'abord de ton cœur? Et puis quelle sémence tu as reçue? La sémence est venue, même si la sémence est bonne. Quel est toi l'état de ton cœur? Parce que c'est l'état de ton cœur qui va produire un bon fruit. Ce n'est pas la sémence qui est mauvaise. Le même maïs, on le plante ici. Les mêmes paroles, c'est ce qu'on enseigne. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Mais quand tu parles, vous savez ce que les gens font quand ils n'ont pas envie de changer, ils ont envie de se réveiller, tu juges. Et le verset qu'ils disent, Dieu dit de ne pas juger les gens. Au fait, on va dire les écrits. Il est écrit. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, Mais condamnez-les. mais condamnez-les. Non, au fait, je ne juge pas, je condamne. Là, c'est grave même encore. Maintenant, viens me montrer le contraire de ce que j'ai dit. Si depuis que Jésus était sur la terre, il s'est prosterné devant Marie. Si depuis que les disciples étaient sur la terre, ils se sont prosternés devant Marie. Viens me contredire de ce que Marie a marché sur l'eau. J'ai Top catholique en main. Viens me contredire de ce qu'elle a ouvert les yeux des aveugles. Viens me contredire de ce que quand Marie a reçu Lazare, Lazare et moi encore. Donc quand Jésus a reçu Lazare, Lazare et moi encore, puis Marie est venue achever la résurrection. Parce qu'on dit, elle est quoi? Elle est co-rédemptrice avec Christ. Mais vous êtes allé à l'école. Ne permettez plus aux gens d'insulter votre intelligence. Ziki, il y a un temps pour tout. Mais il y a le courage de dire aux gens, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à tout ça. Je ne permets pas à mes oreilles d'entendre des choses. Et je ne vous permets même pas de me faire entendre des choses. Attendez, quand je ne vais pas être là, vous allez raconter votre vie. Parce que la Bible dit, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Vous savez ce que ça veut dire? Co-rédemptrice.
Je veux te dire qu'il y a des intellectuels qui sont pleins là-bas. On insulte au fait. On insulte leur intelligence. Co-rédemptrice. Marie est co-rédemptrice. Marie prend les péchés des gens. Hein? Depuis que vous êtes nés là, dans toute la Bible, qui a pris le péché de l'humanité? Jésus-Christ de Nazareth. Paul a-t-il pris le péché de l'humanité? Même pas. Lui-même, est-ce qu'il a fini de pécher lui-même? Donc dites aux gens, quand vous allez les rencontrer, mon frère, qu'on arrête d'insulter ton intelligence. Moi, je suis sorti de cela. Moi, on n'insulte plus mon intelligence. Parce que chaque mot a une signification. Co-rédemptrice, ça veut dire quoi? Un rédempteur, c'est quoi? Bon, ceux qui sont là à l'école, nous, on s'est limité au CP2. Un rédempteur, c'est quoi? C'est lui qui ramène à la vie, qui rachète. Co-rédemptrice. Elle n'est pas Non, c'est que Marie aussi ramène à la vie, elle rachète. Oh, soyez bénis. Alors pourquoi tout à l'heure quand je parlais, je disais, est-ce que quand Jésus a fini de ressusciter Lazare est tombé encore, puis Marie est partie? Mais il faut qu'on voie. Les deux de leur vivant d'abord, ce qu'ils ont accompli comme acte. C'est ça. Marie a-t-elle marché sur l'eau? Point d'interrogation. Elle a-t-elle ouvert les yeux d'un simple aveugle? Point d'interrogation. A-t-elle ressuscité un mort? Point d'interrogation. A-t-elle ramené un bras qui était collé comme ça à l'état normal? Point d'interrogation. S'est-elle sacrifiée à la croix pour quelqu'un? Point d'interrogation. A-t-elle pris le péché de l'humanité? Point d'interrogation. Son nom sauve-t-il? Non. Point d'interrogation. Donc, tu viens m'insulter, moi David, qui ai dépassé CP2, quand tu me dis Marie est co-rédemptrice. Parce que tu vas m'expliquer le français là, ce que ça veut dire. Je vous ai donné simplement un seul des blasphèmes que les prêtres font réciter à mes frères. On doit organiser une conférence et Pierre commencer à parler. C'est une injure à l'humanité, ce que les prêtres font faire aux gens. Une injure à leur degré d'intellectualisme, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Co-rédemptrice. 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 Immaculée conception. Voilà, non, ça me fait mal. Immaculée conception. Non, mais je vous ai dit que chaque mot est un blasphème. Non, les choses. Perpétuel, on va venir, ça c'est encore un blasphème. Mais il dit immaculée conception est co-rédemptrice. Immaculée conception. Immaculée conception. Elle est immaculée conception. Mais vous savez même qui est immaculée conception? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est immaculé conception. C'est lui qui est immaculée conception. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ah, Sans voilà. péché. Conçu sans péché, pur, pas ADN de quelqu'un, c'est Jésus. Mais comme on est ignorant, nous qui nous assurons qu'ils se font le banc dans les églises, ils jouent avec nos stupidités. Et ils se foutent de nous. Une jeune dame qui est dans un village, à qui on dit immaculée conception, ça sonne bien dans son oreille. Pour communiquer, il faut être au même niveau que les gens. Tu vas dans un village, tu parles gros français. Qu'est-ce qui t'arrive? On nous faisait la messe dans les années 80 en latin. Et les bêtes que nous sommes. Amen. Non, mais une bande d'abrutis. Non, mais je vous dis que ça me fait mal. Et je vais parler de ça. Et des gens m'ont dit, non, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais pourquoi tu insultes? Elle a abruti. Le fait de lui dire qu'il a abruti, ce n'est pas une injure.
C'est ce qu'ils l'ont dit. Quand on dit stupide, c'est pas une injure. Ah, c'est valide. La boutique, c'est quelqu'un à qui on met plein de choses pour les garer. Donc les choses là, mais les gars, ça les mélange. On dit, mais attends, mais on dit qui est Dieu? Il dit, oh, c'est vrai, la question que tu poses là, c'est vrai. Oh, il est baptisé, confirmé. Hein. Il est dans le renouveau, tout ça là. Charismatique. Au fait, même Alléluia me veut dire quoi. C'est vrai, hein? Mais j'ai jamais posé ces questions-là. Hein? Bon, le royaume des cieux même, il est où? Mais qui est Dieu même? Même tu dis les ton père, les tontons, tout ça va, mais c'est qui même? Ça c'est vrai, hein? C'est vrai. Il faut que j'aille. Sois béni, tu as attiré mon attention.